De retour dans la matinale de l'industrie, ici à Global Industrie, dernière journée ici, et oui. Et dans la demi-heure qui vient, quoi de mieux pour découvrir finalement un métier que de pousser la porte d'une entreprise. Vous allez voir, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour cela, je vais accueillir le président des ingénieurs arts et métiers pour parler notamment des journées usines ouvertes. Stéphane Gors, bonjour. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous recevoir. Le principe, finalement, c'est le même, ou presque, que celui des journées du patrimoine que tout le monde connaît. On fait entrer le grand public là où, en principe, il n'a pas l'habitude d'aller. C'est exactement ça notre enjeu. En fait, on a fait une enquête à l'automne 2024. On a interrogé avec l'IFOP à la fois des ingénieurs mais aussi 1000 Français. Et on leur a demandé un petit peu ce qu'ils pensaient de l'industrie, l'image qu'ils en avaient. Alors, c'est assez contradictoire. D'un côté, ils trouvent que l'industrie est un lieu d'innovation environnementale en particulier, que c'est un des piliers de notre économie. Et puis de l'autre côté, lorsqu'on demande aux Français s'ils sont prêts à recommander à un de leurs proches d'aller dans l'industrie, ils ne sont que 11% à répondre 11%. favorablement. 11%. Et donc le défi, c'est de donner à voir pour donner envie. D'où l'idée de ces journées usines ouvertes. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ça allait fonctionner, que la mayonnaise allait prendre? Parce qu'effectivement, ça a marché pour le patrimoine. Vous vous êtes dit, finalement, on fait partie, nous, industriels, du patrimoine aussi. Exactement. En fait, les journées du patrimoine regardent derrière, si je puis dire. La France a un patrimoine extrêmement riche, extrêmement présent sur tout le territoire. Dans le domaine industriel, on regarde devant, puisque, comme chacun sait... on produit. Voilà, exactement, on produit. Et puis, l'industrie fonde la souveraineté. Et donc, l'idée, c'est de dire il faut présenter aux Français les usines qui découvrent que les murs des usines deviennent transparentes. Alors, pour ce faire, les industriels sont intéressés parce qu'ils veulent qu'on découvre leur activité. Et donc, voilà, on pense que pour cette première édition, il n'y a pas de raison que nous ne rencontrions pas un succès. Ça n'est pas simple quand même d'amener du grand public dans une usine. Alors je sais que le tourisme d'entreprise se développe de plus en plus. Il plaît beaucoup d'ailleurs. Mais une usine, c'est compliqué. Il y a des règles, il y a des normes, il y a des règles de sécurité notamment. Il peut y avoir des risques sur les informations qui sont contenues à l'intérieur de cette usine. Comment on fait pour trouver des partenaires qui sont prêts à jouer le jeu? Vous en avez combien sur le territoire? On a en fait deux natures de partenaires. On a des partenaires publics, si je puis dire. En premier d'entre eux, nous avons depuis le début le soutien donc, du ministre de l'Industrie et de l'Énergie. On a le soutien de Territoires d'Industrie, de CCI France, de France Industrie, d'un certain nombre de régions, de la BPI, etc. Donc on a déjà ces partenaires qui sont des partenaires de confiance, qui par leur réseau aussi peuvent nous aider. Et puis on a bien entendu plus de 200 usines. Donc pour cette première édition, on a réussi à avoir 200 usines. On avait comme objectif initialement d'en avoir 100. Donc pour une première, c'est bien. Donc c'est sur 2 jours. 4 et 5 avril. Voilà, le 4 pour les scolaires. Donc l'idée n'est pas seulement de faire une visite d'usine, c'est que ce soit une visite pédagogique. Donc il y a des outils pédagogiques qui seront remis aux enseignants. Et puis donc le 5 au grand public. Et Raphaël, vous avez raison, il y a des contraintes de sécurité, des contraintes de secret de fabrication, etc. Là-dessus, naturellement, nous avons incité les entreprises à être prudentes sur ces sujets. Mais une bonne partie d'entre elles est naturellement déjà au fait de ce genre de choses. Et donc voilà, elles mettre en place ce qu'il convient de faire. Voilà. Emmenez-moi quelque part, on va où? Si je dois visiter une usine là. Alors, vous allez d'abord sur tout le territoire national. Oui. Plus de 200 usines, c'est à peu près bien réparti. Je peux vous emmener dans une petite usine, dans une moyenne usine, dans une grande usine. On est à Lyon. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Tiens, si je dois faire une visite d'usine dans la région. On peut vous emmener, alors si vous allez un peu plus loin, là, celle qui me vient à l'idée, je vais vous emmener un peu plus dans le sud. Vous pouvez visiter Airbus Hélicoptère, donc ce qui va vous permettre de voir comment est-ce qu'on fabrique ce qui se fait de mieux dans le monde. Du côté de Marignane. Voilà, exactement, c'est un peu plus loin, mais voilà. Mais c'est typiquement une grande usine, mais il n'y a pas que ces grandes usines, il y a des ETI qui sont quand même un élément fort de notre tissu industriel, et notamment des ETI dans le domaine des très hautes technologies, et puis il y a des entreprises plus petites. Je pense en particulier dans une région, il y a une coutellerie qui ouvre, il y a des savoir-faire de grande qualité qui sont présentés à l'ensemble du public.
Comment est-ce que vous allez pérenniser cette opération Parce que je crois que c'est l'ambition, hein, rendre ce rendez-vous annuel, c'est une première, ça démarre. Il faut capitaliser. Voilà, exactement. Alors, d'abord, vous l'avez dit d'entrée de jeu, donc à l'instar des Journées du patrimoine, on veut pérenniser, c'est une première édition. Et l'idée, en fait, que nous avons, c'est que l'an prochain, d'abord, le nombre de partenaires augmente et on souhaite territorialiser l'organisation de ce projet. C'est-à-dire que là où cette première édition, elle a été conçue et réalisée très en centrale, on souhaite que dans chacun des territoires, l'ensemble des partenaires, que ce soit nous, donc la Société des ingénieurs arts et métiers, les GATSAR, mais que ce soit également Territoire d'industrie, CCI France, etc., que ce soit des projets territoriaux qui se mettent en œuvre de façon à toucher davantage de public, davantage d'entreprises, bref, que progressivement cet événement prenne son envol. Un nouveau rendez-vous annuel ici en France, au plus près des usines. Merci beaucoup Stéphane Gors d'être venu nous en parler. Je rappelle la date, le 4 et le 5 avril. 200 usines à visiter sur l'ensemble de notre territoire.